Salut Valérie, on veut souhaiter la bienvenue à celles qui nous ont rejoints donc pour cette masterclass et j'apprécierais eh bien que tu nous expliques à qui s'adresse ta méthode. Bon, salut Philippe, merci, Salut. merci d'être là ce matin avec moi. Avec plaisir. Et à qui s'adresse cette méthode? Elle s'adresse à toutes les femmes, on va dire, intelligentes, qui sont dans une vie à 100 à l'heure. Ça peut être des femmes d'affaires, des femmes au foyer également, qui maintiennent leur maison comme une entreprise, des femmes de la vie de tous les jours. Ouais, c'est vraiment pour les mesdames. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi les femmes qui en peuvent plus de tout porter, de tout gérer, qui luttent avec leurs émotions? Alors, les femmes hypersensibles, les femmes qui sont surchargées, les femmes qui portent tout à la maison, ça peut être mari, enfant, ça peut être des femmes divorcées, ça peut être des femmes qui portent vraiment tout après un décès, des veuves qui sont obligées de prendre vraiment tout à bout de bras. C'est vraiment fait pour les femmes qui sont surchargées émotionnelles, qui ont la sensation d'avoir essayé beaucoup de choses et être quand même toujours dans le stress, que ce soit émotionnel et surtout corporel. Quand tu parles de tout essayer, tu parles de quoi? De thérapie, de dev perso, tout ça? Développement perso, thérapie, des heures sur le canapé d'un psy, ça dure des années. Mais il y a toujours cette notion d'émotion, de surcharge Non libérée. non libérée. Alors ça, c'est vraiment le vrai travail de Grid, c'est de libérer l'émotion bloquée. Ça, c'est vraiment le job, le premier job de Grid, en tout cas. Et le fait que ça combatte, que ça lutte, que ça contienne l'émotion, que ça craque souvent, que ça porte tout comme un ou une équilibriste, surtout puisqu'on s'adresse aux femmes, sur quoi ça joue? Ça joue sur toute ta vie, ça joue sur ton comportement, sur tes réactions. Généralement, tu vas rentrer à la maison, la première personne, ou le chien, le mari, l'enfant qui passe, c'est lui qui prend. C'est vraiment la surcharge émotionnelle qui est en train de brûler à l'intérieur de toi. Et donc, ça va jouer sur ton corps, ça va te donner des insomnies la nuit, t'empêcher de dormir, tu vas faire des somatisations au niveau de ton corps, tu vas sortir des angines, des maladies, voilà, ça joue vraiment sur tous les systèmes de ta vie. La relation aussi aux autres, comment tu fonctionnes avec les autres. Quand tu es surchargée, tu n'es pas ouverte à la communication avec ton mari le soir, ni avec tes enfants. Ton gamin va passer, il va te demander peut-être une chose et tu vas exploser, quoi. Ouais, je comprends. Et au travers de ce que tu dis, j'entends que l'émotion, vraiment, c'est quelque chose de puissant. Et est-ce que, pour autant, le problème, c'est l'émotion? Alors, le problème, c'est l'émotion, oui, mais l'émotion qui n'a pas été libérée. Ok. C'est vraiment le fait de ne pas avoir libéré ton émotion qui fait que tu es en surcharge. Et souvent, on ne nous a pas appris à libérer nos émotions parce que quand on était petit ou petite, surtout petite, on nous a dit « réponds pas à papa, réponds pas à maman ». Ça, c'est assez important à savoir, c'est qu'on nous a jamais autorisé, trois quarts, société blanche caucasienne, je parle, attention. Il y a des sociétés qui sont en initiation, ça c'est autre chose, mais nous on est sur un mode éducatif et très souvent on doit écouter maman, papa. On écoute maman, papa tout simplement. Et après il y a d'autres autorités bien sûr. Je comprends. On avance tranquillement dans cette masterclass et j'aimerais bien que tu nous expliques, que tu expliques aux femmes qui nous écoutent quelle est la différence fondamentale entre ce qu'elles ont pu essayer et ta méthode. Comment fonctionne ta méthode et en quoi ta méthode est révolutionnaire? Alors déjà la méthode, c'est l'alliance entre la neuroscience, le neuroémotionnel et le dessin neurographique, le dessin neuroémotionnel. Donc on va partir d'une structure pour permettre de coucher sur le papier l'émotion qui est bloquée. On va partir d'une grille, grid ça veut dire grille, et c'est la structure de ton cerveau, c'est la sécurité. L'important avec Grid, c'est qu'on est en totale sécurité. On n'est pas du tout livré à nous-mêmes, on a une sécurité devant les yeux. Donc on va partir d'une grille, ça peut être une grille de 7, une grille de 21, on va partir sur une grille et là on va effectivement coucher sur le papier notre émotion avec un monstre.
un des piliers de Grid, c'est le monstre, dessiner le monstre intérieur, ce qui brûle à l'intérieur de nous. Très souvent, on ne parle pas de monstre pour l'émotion, mais moi, j'ai vraiment travaillé avec cette notion de monstre qui brûle à l'intérieur de nous, qui est en train de crier à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à sortir. Donc, on va le déposer sur notre structure, on va pouvoir le voir, et à partir du moment où on peut voir ce qui brûle à l'intérieur de nous, on peut commencer à s'y attaquer. Donc une fois qu'il est devant nous, on va effectivement avoir un dialogue avec le dessin neuro-émotionnel. On va libérer l'émotion brute, bien sûr. On va faire une décharge émotionnelle par le dessin libre. On va structurer par le dessin neuro-émotionnel et puis on va finir par changer la croyance. On va changer l'information. On va changer le schéma de cohérence, effectivement, qui est à l'intérieur de nous. Et à la fin de la séance, il y a une libération à chaque fois. Waouh. Ça, c'est vraiment une promesse, parce que dans tous mes accompagnés, que ce soit des femmes de 20 ans, des femmes de 30 ans, des femmes de 40 ans, elles ont fait l'expérience. Et il y a un avant et un après. Alors, on vient de terminer notre expérience. Est-ce que quand tu regardes ton dessin, regarde bien ton dessin, est-ce que tu ressens encore de l'angoisse? Plus du tout. Est-ce que tu peux barrer l'angoisse? Est-ce que tu ressens de la colère encore? Encore moins. Ok, on barre. Du dégoût? Absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis après? La déception? Déception. Ouais, est-ce que tu en ressens encore? De la tristesse? Non plus. Est-ce qu'il y a encore du stress? Non. Est-ce qu'il y a encore de la rage? Non. Du désespoir? Non plus. Et le je reviens dimanche, est-ce qui t'embête encore? Là, quand tu regardes ton dessin? Non, franchement, non. Franchement, non? Non. Un peu barré? Okay. Est-ce qu'il y a un mot, par contre, que tu voudrais écrire pour terminer notre expérience? Est-ce qu'il y a un mot qui vient à toi ou tu te dis là, c'est bon? Je vais mieux. Ah bah marque-le en dessous, en grand, je vais mieux. Ok, tout va bien? Oui. Bon, eh ben, écoute, on a terminé alors. Et donc sur une séance, sur one shot, en fin de compte, on va libérer l'émotion sur ce qu'on a travaillé. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un résultat immédiat. Oui, et les gens sont à la commande, sont aux commandes, c'est-à-dire que c'est eux qui sont dans la création. C'est-à-dire que moi, je guide la séance, mais c'est eux qui sont aux commandes. C'est eux qui vont libérer leur émotion. C'est ces femmes, effectivement, qui vont changer la croyance, qui vont changer l'information à l'intérieur d'elles. Et elles sortent pas de la même manière après. J'ai eu des accompagnées qui, en sortant, étaient complètement libérées. Après d'autres, elles sont rentrées chez elles. Ça a été tellement percutant le travail qu'elles ont dû aller vomir. Wow. Elles ont libéré comme si, effectivement, ce qui brûlait à l'intérieur d'elles devait sortir absolument. Et elles se sont senties apaisées derrière. À la fois émotionnellement et corporellement. Ouais, émotionnel et corporel. Lorsqu'elles vont commencer à suivre le protocole, tu me disais souvent, c'est dans les discussions en off, qu'elles doivent partir d'un fait objectivable, d'une problématique, de quelque chose de précis qui leur est arrivé il y a deux heures auparavant, ou dans la semaine, ou dans la journée. Tu parles de quoi en fait? Le protocole de base, il est effectivement utilisé pour l'émotion brute qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Je me suis pris la tête avec mon mari il y a 2 heures. Mon patron m'a fait taire lors d'une réunion. Je me suis senti humilié. Alors, humilié, on est déjà sur... tu vois, c'est moins un fait objectivable, mais on le travaille également en séance. Mais un fait objectivable, il n'y a pas de jugement dedans, tu vois. C'est vraiment un fait. J'ai pas réussi à prendre la voiture ce matin et j'avais un rendez-vous important. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui brûle, quoi. Tu vois, qui nous a fait nous énerver et on reste dans la surcharge émotionnelle. C'est ça, c'est aussi lié aux peurs. Tu avais une accompagnée qui ne pouvait pas conduire parce qu'elle avait peur de la voiture, peur de conduire. Alors complètement, pas moyen d'aller dans la voiture déjà, pas moyen de prendre la voiture, pas moyen d'aller sur l'autoroute. Donc je n'arrive pas à aller sur l'autoroute. Voilà, c'était simplement, on est parti de ça. C'est ça le fait objectivable. Je n'arrive pas à faire ça. Et à la fin, elle a été complètement apaisée, libérée. Elle m'a dit, au niveau de mon cerveau, c'était plus pareil. C'est-à-dire que j'ai pu prendre la voiture, mais je peux pas l'expliquer. En fait, elle me disait, je peux pas expliquer, mais il y a quelque chose de différent dans mon cerveau et j'ai pu prendre la voiture.
Génial. Je me suis fâché après mon banquier. Il m'a refusé un prêt. Je suis sorti de la banque, j'étais fâché. Est-ce que ça fonctionne aussi? Exactement. Voilà, j'ai envie d'étriper mon banquier. C'est souvent le cas. Ouais, c'est ça. J'ai été pris au radar hier matin et voilà, c'est 2,90 €. C'est très, Là, très énervant. Il me semble que c'est du concret, ça. C'est du du vécu. Pour aller travailler en plus. Par exemple, la maman qui est au feu rouge sur les passages cloutés avec son enfant et quelqu'un brûle le feu rouge et il y a une peur, une colère, quelque chose là vraiment qui la travaille depuis quelques heures. Alors, on va pas partir forcément de l'émotion. D'accord. J'ai traversé, j'ai eu du mal à traverser, tu vois, où j'ai failli être renversée. Tu vois, on va partir mais on va pas partir de la peur, de la colère, parce que ça, c'est effectivement ce qu'on va définir, ou en tout cas ce qu'on va révéler dans le dessin. Ah, c'est important que tu le précises. On Ouais. parle d'un fait objectivable. Ouais. Ok. Est-ce que On peut avoir aussi de temps en temps la sensation, voilà, des fois la personne me dit j'ai vraiment été humiliée par. Bon, voilà, on va partir là-dessus, mais moi j'aime vraiment tout le temps partir sur le fait objectivable quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que, par exemple, je me suis pas senti ou je me sens pas à la hauteur? Complètement. C'est quelque chose qui peut parler. Ouais. Ouais. Mais c'est jeu, hein, c'est toujours jeu, hein, c'est pas Toujours les jeu. autres. Hein, on va pas dire mon mari n'a pas été gentil avec moi ou mes enfants sont infernaux avec moi. Non, 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 non. Jeu, ça part de soi. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, notre réalité intérieure, c'est notre réalité extérieure. Hein, ça, faut le savoir. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on part de soi, on part pas des autres. Les autres n'ont rien à voir avec notre système. Hein. On a un système nerveux autonome, pas le système des autres. Hein. C'est le nôtre. Avant de terminer et d'aborder la dernière question, on se parlait en off, toi et moi, du trauma. Toutes ces émotions non libérées, quand elles sont stockées, tu me disais que c'était une inscription traumatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux préciser? Alors, je vais rappeler déjà ce que c'est un trauma. Un trauma, c'est un événement avec une charge émotionnelle réprimée tout ou partie. On a toujours l'impression qu'un trauma, c'est quelque chose qu'on a vu de violent, quelque chose de dur. Non, 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 non. Un trauma, c'est un événement. Hein, ça peut être mon frère a cassé ma poupée, l'oncle Thomas m'a violée, hein, c'est un fait. Et la charge émotionnelle que je n'ai pas pu sortir à ce moment-là en fait un trauma. C'est ça, un trauma. Hein. C'est pas quelque chose de violent que j'ai vu. C'est une charge émotionnelle qui n'a pas pu sortir tout ou partie sur un événement. D'accord. Ça peut être, effectivement, j'ai eu un accident de voiture et quand je suis sortie de la voiture, l'autre qui m'a rentré derrière m'a hurlé dessus. Et j'ai rien pu dire. En fait, j'ai été tellement assommée par le gars qui m'a engueulée que je n'ai pas pu sortir l'émotion. Donc ça en fait un trauma. Donc un trauma, c'est vraiment une charge émotionnelle réprimée. Okay, tout ou partie, hein. Même s'il y a un petit peu qui reste, c'est réprimé. Okay. Et donc l'émotion, une émotion quand elle veut sortir, ça veut dire qu'elle est à l'intérieur de nous. Elle est déjà à l'intérieur de nous. J'ai de la colère qui vient. Qui a envie de sortir, elle est à l'intérieur de moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand la colère, elle est là, ça veut dire qu'elle est bloquée à l'intérieur de nous. Si elle est bloquée à l'intérieur de moi, c'est qu'elle ne peut pas sortir. Si elle ne peut pas sortir, c'est une inscription traumatique. Donc, ce qui est important, c'est que l'émotion soit dehors. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Donc, c'est vraiment un cadeau quand l'émotion, elle sort. Ça vous permet vraiment de vous libérer. C'est ça qui est important. Et très souvent, on réprime nos émotions parce qu'on nous a appris quand on était petit de ne pas pleurer. Ne pleure pas, réponds pas à maman. Surtout, tu sèches tes larmes. Bon, ça, c'est beaucoup chez les hommes. On a dit, t'es un homme, voilà, t'as des coronesses, tu vas pas pleurer. Hein, voilà, t'es fort. Mais l'important, c'est de sortir effectivement son émotion. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Ça vous permet vraiment de libérer le corps, libérer tout ce qui est à l'intérieur de soi. Et en cela, la grille est efficace. Grille est efficace. C'est très, très efficace. Wow. Parce qu'on va effectivement sortir l'émotion brute. Ok, mais pour terminer, dis-moi pourquoi parler alors, quand même, des heures sur un canapé pour raconter son passé, sa vie et ainsi de suite à ses limites. Ça fonctionne pour certaines personnes probablement, mais on s'aperçoit que les émotions sont toujours là, c'est du récurrent et puis finalement,
Parce que la charge émotionnelle... Les femmes sont jamais vraiment soulagées. La charge émotionnelle ne sort pas à chaque fois. Elles ont tout compris. En fait, les femmes, elles sont super intelligentes. Elles comprennent tout. Tu comprends, tu vas chez le psy, tu comprends, effectivement. Tu décortiques. Mais ta charge émotionnelle, elle n'est pas forcément sortie. Tu vois, tu n'as pas sorti non plus le trauma. Très souvent, il y a le trauma qui est associé à ton émotion. Hein, tu te souviens ce que je viens de te dire à l'instant. Ouais. Donc, un trauma, c'est une charge émotionnelle non sortie. Donc forcément, tu peux effectivement parler pendant des heures, mais ta charge émotionnelle liée au trauma n'est pas sortie. Ouais, je comprends. Donc le corps va rester en mode survie, en mode urgence, tu vas être stressé, tu vas être compressé. Voilà. Et tu vas... bon, alors c'est pas l'objet effectivement de notre Protocole de base. Protocole de base, mais on peut parler dans ces cas-là très souvent de schémas répétitifs. Et là, bon, c'est notre ouverture, bien sûr, où on travaille, bien sûr, les récurrences, les traumas répétitifs, enfin pas les traumas, les fonctionnements répétitifs. Et ça, c'est très très important. Ça, c'est vraiment, 80% de mon travail, quoi. Waouh, c'est génial. Qu'est-ce que tu peux souhaiter maintenant, eh bien, aux femmes qui nous ont rejoints pour cette masterclass? Qu'elles soient sur le chemin de la liberté avec Grid. Ouais, voilà. Je pense que... Et franchement, c'est quand elle plonge dans Grid, parce que c'est vraiment une traversée, c'est vraiment une expérience, c'est l'expérience de soi, parce qu'il y a beaucoup de libération, beaucoup de création, de régulation, de désactivation émotionnelle. Et je pense que ça va plaire vraiment aux femmes. Bon, c'est pas une question juste de plaire, mais c'est très efficace pour elles, quoi. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment chouette. Merci. À tout bientôt. Salut Valérie. Salut.